oubliés, délaissés. Moi, je n'hésite pas à le dire. Les territoires ruraux sont aujourd'hui les laissés pour compte dont il faut s'occuper. Et comment ne pas le voir en matière de santé, où les injustices deviennent criantes et même révoltantes. La solidarité avec nos territoires ruraux, c'est pourtant avant tout la solidarité en matière de santé, parce que c'est là que se joue l'essentiel. Parce que l'on ne revitalisera pas nos territoires ruraux si l'on y laisse les gens y vivre moins bien. Parce qu'on ne risque pas de les redynamiser si l'on continue à fermer à tour de bras les petits hôpitaux sans discernement, si l'on continue de les transformer en déserts médicaux, sans un accès équivalent au système de soins. Les ruraux seront maintenus à l'écart de la modernité. Or, il n'y a pas de sous-français qui seraient sous-soignés. Les campagnes n'ont pas de raison d'être condamnées à une santé au rabais. C'est inacceptable et c'est dangereux. Pendant des années, les gouvernements UMP et PS, main dans la main dans ce domaine comme dans les autres, ont d'une manière absurde resserré le numerus clausus. Vous savez, c'est le nombre de médecins que l'on peut former chaque année en France. Cette politique absurde du numerus clausus a aujourd'hui des conséquences dramatiques. D'autant plus que la population ne cesse de vieillir, avec des besoins croissants, bien sûr, en matière de santé. Une étude récente de l'Ordre des médecins montrait, bien sûr, que ce sont les zones rurales qui souffrent le plus de cette politique imbécile. Je vais prendre un exemple particulièrement frappant, la Picardie. L'une de ces vieilles terres oubliées de notre République. La Picardie est devenue l'emblème de cette folle politique du numerus clausus. Elle ne compte, figurez-vous, que 239 médecins en activité. 239 médecins en activité régulière pour 100 000 habitants, soit la densité médicale la plus faible du pays, complètement laissée à l'abandon. La Picardie compte aussi 44% de médecins diplômés d'universités étrangères, parmi lesquels on dénombre, tenez-vous bien, un tiers des médecins qui viennent du Maghreb et un tiers des médecins qui viennent de Roumanie. Mais où le gouvernement? Où le gouvernement? Honte à notre gouvernement qui, depuis des années, sait que nous avons besoin de médecins, que nous avons besoin de plus en plus de médecins, et qui empêche nos étudiants, nos jeunes étudiants français, de devenir eux-mêmes médecins. Croyez-vous que cela soit acceptable? A-t-on sérieusement besoin d'aller chercher dans des pays étrangers des médecins, alors que justement des centaines d'étudiants sont sottement détournés de cette filière d'études? Ne peut-on pas, honnêtement, s'accorder à nous-mêmes? Ne peut-on pas s'accorder à nous-mêmes l'excellence de la formation médicale à la française, y compris pour nos compatriotes de zones rurales? Très honnêtement, mes amis, bien entendu, il ne s'agit pas ici de pointer du doigt les médecins qui viennent de l'étranger travailler dans notre pays, mais c'est quand même pitié de voir, comme nous le voyons, des reportages sur des petits villages qui vont chercher des médecins en Roumanie pour tenter de les attirer dans le village, parce qu'il n'y a pas assez de médecins. Mais quand je parle des médecins, je ne parle pas effectivement, vous avez raison, madame, que des médecins. Il y a aussi il y a la médecine générale, mais il y a aussi les dentistes. C'est pitié de voir ces hommes et ces femmes de talent, sûrement, mais qui ne maîtrisent pas évidemment parfaitement notre langue, et ces personnes âgées un peu déboussolées dans ces circonstances. C'est pitié de voir cela, car si l'on ne pouvait pas faire autrement, on pourrait comprendre. Mais c'est nous qui avons créé notre propre carence. Ce sont nos gouvernants qui, par leurs politiques absurdes, nous mènent à l'obligation de rejeter des étudiants français pour aller chercher des médecins étrangers. Alors, assurer la continuité des soins sur l'ensemble du territoire national, c'est donc d'abord former des médecins français. Je crois que nous devons en former 3 500 et nous en avons besoin de 6 000 ou de 6 500 par an. Mais non, mais on regarde ça, mais on pourrait multiplier les exemples tels que celui-là à l'envi.
Il faut donc faire des médecins français. On en arrive même à des situations où des étudiants français sont obligés d'aller passer leur concours de médecine à l'étranger pour revenir à cette qualité de médecin étranger. Non mais je veux dire, bref. Alors évidemment, moins il y a de médecins, plus il est difficile d'en trouver, évidemment, dans les zones rurales. Il faut en former et les inciter à s'installer dans les zones rurales. Pour y aider, moi je proposerais que la scolarité des personnels médicaux intègre un stage territorial pour une découverte concrète de nos territoires. Il n'y a qu'en donnant envie, en montrant aussi aux médecins la qualité de vie que l'on peut avoir à la campagne, qu'ils feront le choix de s'y installer. Et plus ils y seront nombreux, moins leurs conditions de travail seront difficiles. Parce que là aussi, on voit bien qu'il y a un cercle vicieux. Moins il y a de médecins dans les campagnes, plus c'est compliqué pour eux d'exercer la médecine, parce qu'ils doivent être joignables 24 heures sur 24 et tous les week-ends et qu'ils ne sont pas assez nombreux pour pouvoir se passer le relais des gardes les uns aux autres. Donc plus il y en aura et moins leurs conditions seront compliquées. C'est ce cercle vertueux que je veux mettre en place. Parce que la désertification n'est pas une fatalité, c'est une question de volonté politique. Assurer l'accès aux soins dans les zones rurales, c'est aussi s'assurer d'un bon maillage du territoire en hôpitaux. On le sait, les mégastructures hospitalières, parfois à 2 heures de voiture des zones les plus reculées, ne sont pas la solution miracle.